Bonjour tout le monde, hello everyone. For the one who's gonna watch the recipe on YouTube, you will have the writing version. Sorry, the writing version just under the video. For the one who are on YouTube, watching me on YouTube, the writing version will be just under the video. You just have to click on the name of the recipe. Pour ceux qui me regardent sur YouTube et vous voulez la version par écrit, vous avez juste à cliquer sur le nom de la recette et la version par écrit va apparaître. Et on va faire un pudding de lait à l'eau de rose. C'est pas mal. We're gonna do a milk pudding flavored with rose white water. Alors voilà, c'est parti, je vous ai tout préparé. I got ready everything. We're gonna put... Alors, just before we start, I'm taking some corn flour. Je prends de la farine de maïs et je la mélange avec du lait. I mix it with milk. So I took 3 tablespoons of milk that I mix with 2 tablespoons of corn flour. Donc juste avant de commencer la recette, je mélange ensemble de la farine de maïs avec du lait. Donc j'ai pris 2 cuillères à soupe de farine de maïs, de maïzena, je crois qu'on appelle ça en France, avec 3 cuillères à soupe de lait, et on met ça de côté pour après, on en aura besoin pour après. Donc comme ça c'est prêt et on le met de côté. Et maintenant on va commencer à mettre tous nos ingrédients. Alors là il n'y a rien de plus simple, there is nothing more easier than that. Spatule. I have a cup of heavy cream. J'ai une cup de heavy cream, une tasse de crème épaisse avec une demi-tasse de lait, 2 tiers de tasse en fait, avec 2/3 of a cup of milk. And we're gonna bring that to a broil. We call that Malabi. It's a very famous comment ça s'appelle, custard that we eat in Israel, and we dress it with some syrup and some nuts, and it's really nice. Voilà, we're gonna bring that to a broil. C'est un pudding de lait en fait qu'on est en train de faire, qui est très fameux en Israël, au Moyen-Orient. Ils font ça, je mangeais que ça moi quand j'habitais en Israël. Et en fait c'est très simple, on amène à bouillir de la crème liquide avec du lait, avec du sucre, 1/4 de tasse de sucre. We add sugar. We add vanilla bean or vanilla extract. Vous pouvez mettre de la vanille, de l'extrait de vanille ou de la vanille comme moi. Là, j'ai de la vanille en poudre que j'adore. J'en parle toujours de cette vanille. Je l'adore. Et on remue tout le temps. Et on fait attention que ça boue pas de partout et que ça vous en foute de partout. We all the time mix. Et alors ça en fait, le seul problème c'est qu'on peut pas le manger tout de suite. On est obligé d'attendre, de le mettre au frigidaire et d'attendre que ça s'épaississe et que ça devienne un pudding. We need to put it after in the fridge and let it be until it harden and become a pudding. Donc là vous voyez bien, hein. Donc là c'est ça y est, c'est bien chaud.
ça bout presque. Je vais vous passer là. On va le sortir du feu. Ça bout. On sort ça du feu. Et on rajoute tout de suite notre petite préparation de farine de maïs avec notre lait. Et là, on remue bien, ça va s'épaissir. Donc, on remue vraiment énergiquement pour pas que ça fasse trop de boule. On le sort du feu. Et vous remuez vivement, vivement. You really whisk energetically that it doesn't create any crumbs, any lump. Et ben, c'est prêt. It's already ready. I know, it was very easy. Donc voilà, là on a bien remué. Vous avez vu, on n'a pas de lump. On va prendre nos petits verres. Alors bon, je suis pas top au niveau du dressage. J'ai des petits verres comme ça. Des petits verres en verre. Et on va les mettre dans les verres. Pas beaucoup parce que c'est vraiment 3-4 cuillerées comme ça, sympa. Et puis c'est tout quoi. Pas plus que ça. Et ça, on va le mettre au frigidaire. Je pense que ça prend, on va dire, 2 heures. 2 à 3 heures. C'est comme un peu une panna cotta en fait. Pour le sirop, c'est très facile. On prend un temps pour temps de sucre, the same amount of sugar and water. We bring it to a broil. On va amener ça à ébullition et on va l'aromatiser. Et alors, ça, vous pouvez le laisser, quand c'est prêt, vous pouvez le fermer et le laisser, franchement, une semaine comme ça, bien fermé, dehors. Ça ne risque rien. You can leave it as soon as it's ready. You can close it well and leave it outside for a few days. On va dire a week, a little bit, maybe 5 days with no worries. Comme ça, every time you take out a little malabi, you put a little bit of syrup. Alors, you don't need the syrup to be thickened, but you still want a little, comment ça s'appelle? A little broil before adding the flavor. And in the meantime, on va écraser des noix. Alors, most of the time, it's with walnut. You can do it with hazelnut, with pistachio, avec ce que vous voulez en fait. Vous pouvez servir avec ce que vous voulez. La plupart du temps, et vraiment en Israël par exemple, ils les servent avec des noix. If you don't do, I know a lot of you guys doesn't bake milky things in your kitchen. This is, you don't need any oven. Walnut in Ziploc. Et je vais les bam bam bam. I'm gonna smash them. Là, dans le sirop, on y verse un jus de citron. On switch off le feu. Vous éteignez le feu. Et on va rajouter nos flavors qui est du jus de grenade. Moi j'achète ça au Kasher. Pomegranate concentrate. Vous en avez sur Amazon, vous en avez, j'imagine qu'en France. On va mettre 2 cuillères à thé, 2 teaspoons. Hop là, bon j'en ai mis 3. Moi je suis pas fan donc, mais bon. Et on va mettre un tout petit peu d'eau de rose parce que c'est ça
comment ça s'appelle, le goût du Malabi, c'est l'eau de rose. Donc on met ça, comme ça. Deux petites cuillères à thé, faites attention. Et là, eh ben, c'est prêt, tout est prêt. On a juste besoin que le Malabi durcisse et votre petit pudding. Voilà, alors c'est prêt. Par contre, c'est un petit peu foncé à cause de ma vanille. They came out a little bit dark because of my vanilla. But it's because it's a very good vanilla. So what you do now, eh ben, you pour some syrup. Jeffrey, this one is just for you, my friend. I did it especially. It was not scheduled. It's to prove you how much you mean to me. You add some chopped walnut. And here you have the Malabi straight from Israel. Vous pouvez mettre aussi des pistaches si vous voulez. You can add some pistachio. If you are interested on the Holocaust, I will put you the link of the group, of a beautiful group on Facebook, all about the Holocaust. Magnifique groupe sur Facebook. Alors tout est en anglais. Tout est à propos de l'Holocauste. C'est un groupe magnifique. Je vais mettre le lien en barre d'infos. Voilà, messieurs, dames. Un magnifique petit Malabi. Franchement, si vous recevez pour un repas halabi, vous mettez une petite coque comme ça sur votre table. C'est magnifique, c'est un dessert parfait, pas plus, pas moins, c'est superbe. For a halabi dessert, gam also, with some guests, you put this little cup on the table, already all dressed, or you can put the nuts and they dress themselves with the nuts they want, and it's really perfect. If you do it, please give me your feedback on Instagram. Venez me donner vos retours sur Instagram ou sur Facebook. Et sur ces belles paroles, je vous dis ciao ciao. À bientôt.